Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modder Beat Saber sur le MetaQuest 2 en moins de 5 minutes. Beat Saber est un excellent jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps sur le MetaQuest 2. Le jeu propose un mode histoire avec plein de niveaux différents et un mode en ligne dans lequel on peut affronter d'autres joueurs. Le problème est qu'une fois le mode histoire terminé, on va se retrouver à refaire toutes les musiques qu'on a déjà fait en boucle et ça devient très vite répétitif. La seule solution pour remédier à ce problème est d'acheter des musiques à l'unité ou bien des packs de musique, mais ça peut coûter rapidement une petite fortune. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo je vais vous montrer comment modder Beat Saber sur votre MetaQuest 2 et télécharger des musiques à l'infini. Premièrement, vous devez activer le mode développeur sur le site developer.oculus.com que vous retrouverez en description. Il suffit de mettre n'importe quel nom pour votre organisation et le tour est joué. Ensuite, vous devez lancer l'application Oculus sur votre smartphone. Vous allez dans menu, ensuite dans appareil et en bas vous allez dans mode développeur pour l'activer. La deuxième chose que vous devez faire est d'installer le SideQuest sur votre PC via le lien dans la description ou en allant sur sidequestvr.com. Ensuite, il faut installer la version 1.24.0 de Beat Saber sur le site OculusDB et il faut bien que ça soit la version 1.24.0 et non pas la version 1.24.1 ou une autre version, car les autres versions ne sont pas compatibles avec le MetaQuest 2. Et après avoir fait ça, c'est le moment de brancher le MetaQuest 2 sur votre PC et d'appuyer sur le bouton autorisé dans le casque. Après, vous lancez le SideQuest afin d'installer l'application BMBF et attention, il faut que le point en haut à droite de l'écran soit vert et non pas rouge ou orange, sinon l'installation de BMBF ne se fera pas. Si le point est rouge ou orange, c'est que vous n'avez pas activé le mode développeur ou bien vous n'avez pas autorisé votre PC sur le casque en le branchant. Une fois l'application BMBF installée via le SideQuest, vous allez sur l'icône App Manager en haut à droite, vous allez dans les paramètres de Beat Saber et vous le désinstallez. Ensuite, vous allez sur l'icône en haut à droite qui permet d'installer des APK et vous sélectionnez le fichier APK de Beat Saber que vous avez installé auparavant sur votre PC. Une fois l'installation terminée, vous aurez la version 1.24.0 sur votre Quest 2. Pour que ce soit opérationnel, une fois dans le casque, il faut aller dans Source inconnue qui se situe dans le menu en haut à droite de votre librairie et vous lancez BMBF. Après, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur Get Started, désinstaller Beat Saber, patch Beat Saber et une fois le chargement terminé, vous appuyez sur Install Modded Beat Saber. Maintenant, pour installer les mods sur Beat Saber, toujours dans l'application BMBF, il faut cliquer sur Browser, vous allez dans Choose Website et vous choisissez Google. Dans la barre de recherche, il faut taper Beat Saber Mod Version et vous cliquez sur le premier site qui apparaît. Une fois dans le site, il faut choisir la version 1.24.0 et là vous pouvez installer les mods que vous voulez. Il y a un grand choix de mods sur ce site, mais ceux que je vous conseille sont Song Downloader pour avoir accès à une grande liste de musique que vous pouvez installer directement sur Beat Saber et le mode Be Together pour jouer en multijoueur avec d'autres personnes qui ont installé le même mode. Sur ce site, vous avez aussi beaucoup de modes de personnalisation, de décor, de sabre et même d'habilité, mais il ne faut pas oublier de bien cocher la version 1.24.0 avant d'installer vos mods et d'appuyer sur le bouton Sync to Beat Saber qui se situe en haut à droite après avoir téléchargé chaque mode. Cela vous permettra de synchroniser les mods installés sur BMBF sur le jeu. Quand vous lancerez Beat Saber, vous aurez un message comme quoi une mise à jour est disponible, mais il ne faut surtout pas la faire et il faut appuyer sur le bouton mettre à jour plus tard. Ensuite, vous aurez un deuxième message pour restaurer l'application, mais il ne faut surtout pas le faire et il faut directement ouvrir l'application. Et bien voilà les potes, on arrive vers la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas de me poser vos questions à propos de ce tutoriel dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.